niveau des filles et des garçons, il y a des différences dans l'expression de la maladie, dans le sens où est-ce que plus souvent chez les garçons, ça va être une préoccupation liée au fait d'être musclé, de l'exercice de façon excessive. Par contre, quand on regarde les facteurs de risque qui sont entrés en jeu dans le développement de la maladie, les facteurs de maintien, les rôles que la maladie peut jouer, comme par exemple le fait d'avoir l'impression d'avoir du contrôle sur sa vie, du contrôle sur ses émotions. Donc ça, ce qu'on retrouve chez les garçons et les filles, c'est sensiblement pareil. En ce qui concerne les traitements pour les filles et les garçons, à ANEB, nous, on va plus offrir du soutien. Donc, c'est le même type de soutien qu'on va offrir. Au niveau des groupes de soutien, par exemple, chez les jeunes hommes, ça va être une approche qu'on va privilégier qui va être de type cognitivo-comportemental. Donc, c'est l'approche qui a été démontrée comme étant la plus efficace au niveau du traitement des troubles alimentaires. Donc, habituellement, c'est sûr qu'il y a des questions qu'on va devoir aborder différemment, des informations, des connaissances qu'on va devoir donner qui vont être différentes, mais étant donné que les enjeux sont souvent les mêmes, l'approche va être similaire. Malheureusement, au niveau de la rémission, étant donné qu'on a peu de garçons à ANEB, peu d'hommes, j'aurais de la difficulté à dire s'il y a une différence au niveau du rétablissement entre les garçons et les filles. Par contre, j'ai vu des hommes qui ont souffert d'un trouble alimentaire et qui sont aujourd'hui complètement rétablis. Donc, au niveau des conséquences, on remarque qu'il y a beaucoup de conséquences au niveau social. Les jeunes garçons vont être portés à s'isoler, à faire moins d'activités en groupe. Également, il peut y avoir des difficultés à se concentrer en classe. Il peut y avoir de l'irritabilité. Par exemple, si le garçon a un régime particulier, si le garçon ne se nourrit pas suffisamment. Donc, ce sont des conséquences qui peuvent arriver. Également, il y a de nombreuses conséquences physiques qui peuvent être liées à cette alimentation-là particulière ou à l'usage de suppléments. Au niveau social, les relations peuvent être affectées. Par exemple, si un jeune homme souffre d'un trouble alimentaire, évidemment, c'est sûr qu'il peut être plus irritable, peut être porté à se mettre en colère contre ses proches, à être dans le déni de la maladie. Également, il peut y avoir, si c'est dans la famille, la fratrie, des frères et des sœurs qui sont ambivalents par rapport au trouble alimentaire que leur frère a. Est-ce que, bon, d'un côté, je veux aider, je me sens impuissante, d'un autre côté, je peux me sentir jaloux de l'attention qui est portée à mon frère en lien avec son trouble alimentaire. Donc, il y a également une indisponibilité de la personne, peut-être indisponibilité à être à l'écoute des autres. Il peut y avoir un sentiment d'être différent. Il peut y avoir beaucoup de répercussions au niveau social.